Je suis parti sur une chaîne YouTube, Meho, qui s'appelle Zioclo. Je sais pas ce que tu connais ou pas. Oui, j'ai entendu parler de ça, oui. Ouais. Donc je suis parti là-bas et donc j'ai parlé, c'était très bien, c'était très agréable. La personne qui m'a accueilli, je crois que je sais pas si c'est son pseudo ou pas, mais il s'appelle Zioclo. Vraiment très correct, Meho, liberté d'expression, tu dis ce que tu penses. Moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Pouvoir dire ce que tu penses. Et pendant ce live, il y a plusieurs personnes qui sont montées pour me parler. Et je dois dire que j'ai été surpris, abasourdi par leur façon de parler. Vraiment, hein. Surtout un, Mého. Vraiment, hein. Limite, à la limite au-delà de la surprise, voilà. Donc une personne qui se présente comme athée, marxiste, matérialiste. Voilà. Je sais pas, il se présente comme ça, athée, marxiste et matérialiste. Je savais pas qu'il fallait se présenter de cette façon. Parce que moi, une personne, pour que je sache ce qu'elle vaut, je m'en fous de ce genre de terme qu'elle veut se coller. Ben, parle avec moi. Merci. Parle avec moi et dis-moi des choses. Comme ça, je saurai à peu près ce que tu penses. Euh, et donc, pendant cet échange, cette personne, athée, marxiste, matérialiste, cette personne, Meroba, écoute bien, euh, traite d'islamophobe, donc de raciste, les gens qui critiquent l'islam. Je Mhm. répète, hein, parce que moi, pour moi, c'est de la science-fiction. Vraiment. Et j'adore la science-fiction. C'est un truc que je kiffe au plus haut point. Mais là, c'est de la mauvaise science-fiction. C'est vraiment de la mauvaise. Oui, c'est ça, c'est lui. Et donc, il traite de racistes les gens qui critiquent l'islam. Et je me suis posé la question, je me suis dit, ça n'a, ça n'a juste aucun sens. Quand tu critiques une religion, tu peux pas traiter de raciste quelqu'un qui critique une religion. Par définition, une religion, c'est pas une race. Ça n'a aucun sens. Pour moi, mais j'ai quand même essayé de comprendre. J'ai réfléchi. Ah, tu me connais, mais quand je commence à, à m'isoler quelque part et à réfléchir, à essayer de, comment on dit en arabe, طلعوا نحبط. Je fais monter, je fais descendre. Ça se dit pas en français, mais enfin, en arabe, ça se dit طلعوا نحبط. Donc, je commence à réfléchir. Comment ça se fait? Ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens. Comme on dit ici au Québec, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Et j'ai fini par élaborer une sorte de compréhension. J'ai fini vraiment par, je pense, hein, je pense que j'ai fini par déceler ce que c'était que ce comportement. Celui de traiter de raciste toute personne, toute personne, je répète, à toute personne, mais surtout Et c'était pas blanche. un Algérien, Jack. C'était un Non, non, français, français, ça, En français, français. voilà. Ouais. Justement, Mais ouais, ouais. surtout, ce que lui appelle blanche, personne blanche, moi, ça ne veut rien dire pour moi. Moi, je suis quoi? Personne blanche? Je suis une personne marrante, peut-être un petit peu. Je suis une personne, je vois. Pour moi, ce genre de truc, j'y arrive pas. Moi, une personne, c'est une personne. Point. Et elle vaut ce qu'elle vaut. Elle vaut ce qu'elle peut te donner et elle vaut par ses idées. Elle peut être noire, elle peut être blanche, elle peut être ce qu'elle veut. Je m'en bats les couilles. Mais vraiment, je m'en bats les couilles. Et elle peut critiquer toutes les idées qu'elle veut, qu'elles soient noires. Tant que ce n'est pas des êtres humains, parce que critiquer un groupe de population à cause d'une appartenance à une religion ou à autre chose, c'est débile de faire ça. Vraiment, c'est débile. La seule chose que tu peux faire, c'est tomber dans l'essentialisme. Mais les idées, c'est pas de l'essentialisme, les idées. Donc j'ai commencé à réfléchir, et je suis arrivé à comprendre, mes hommes. Vraiment, je suis arrivé à comprendre. Et tu sais comment j'ai appelé cette compréhension? Parce que je lui ai donné un nom. Je l'ai appelé la rationalisation de la lâcheté. Je répète, hein, la rationalisation de la lâcheté. Donc ce genre de personnes, et tu connais très très bien mes hein, nous on les appelle al-wasapiyin, voilà, je te donne un indice, nous on les appelle al-wasapiyin, vraiment, c'est des personnes qui adoptent un comportement lâche. Ils ont des raisons, peut-être qu'elles sont bonnes leurs raisons, mais le comportement lui-même,
il faut pas critiquer l'islam parce qu'ils ont peur. Parce que c'est vrai, hein. Je le dis, hein. Peut-être les gens ne savent pas, mais il y a des endroits sur la planète où critiquer l'islam est dangereux. On le sait. On le sait. D'ailleurs, c'est le sens même dans notre combat. Il ne faut pas que ça soit dangereux. Et donc, pour que ça ne soit pas dangereux, il faut que le maximum de gens arrêtent d'avoir peur et agissent. Donc, il y a des gens, je reçois moi des messages, hein. Par exemple, je reçois des messages des gens qui me disent bravo pour ce que tu fais, j'aimerais faire comme toi, mais j'ai trop peur. Vraiment, mais je reçois plein de messages comme ça. Et ces personnes-là, moi, je ne leur en veux absolument pas. Je comprends. Parce qu'elle est honnête avec elle-même. Bravo pour ce que tu fais, moi, je ne peux pas le faire. J'habite en France et je ne peux pas le faire parce que j'ai peur. Je me dis oui, elle est honnête avec moi. Elle a ses raisons d'avoir peur. Mais il y a des gens, mais hop, ils ont peur. Mais ils veulent pas se l'avouer. Ils ne veulent pas se l'avouer. Donc, comment faire pour adopter ce comportement, entre guillemets, de lâcheté, sans accepter soi-même qu'on a adopté un comportement de lâcheté? Comment faire? Eh bien, c'est simple, c'est très très simple. Tu fais en sorte que ton comportement, ça veut dire ton péché de critiquer l'islam, c'est des idées, c'est pas des personnes, ce comportement-là que tu as adopté parce que tu as peur, tu fais en sorte que ça soit le comportement qu'il faut adopter, sinon tu es raciste. Et comment tu es raciste? Parce que tu vas stigmatiser une population. Parce que tu vas montrer du doigt une population qui a déjà souffert et tu développes et tu commences à rationaliser. Tu vois, tu commences à conceptualiser et à rationaliser un comportement qui, au départ, est induit juste par la peur, hein. Mais toi, tu veux pas te l'avouer. Tu veux pas te l'avouer. Et tu sais, cette personne, mais pendant le débat, je lui ai posé la question. Qu'est-ce que tu penses du catholicisme? Il m'a direct répondu. Que je me rappelle plus des mots exacts, donc je vais paraphraser. Il m'a direct répondu. Ah, le catholicisme, c'est de la merde. C'est de la merde. C'est n'importe quoi, c'est de la foutaise. Ah, très bien. Et qu'est-ce que tu penses de l'islam sunnite? Tu sais, les musulmans, tu dis non, 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 pas les musulmans. Qu'est-ce que tu penses de l'islam sunnite? Tu sais, une religion, c'est quelque chose. Non, qu'est-ce que tu penses de l'islam sunnite? Tu viens de me répondre ce que tu penses du catholicisme. Réponds-moi ce que tu penses de l'islam sunnite. Non, non, le truc c'est que c'est une population qui est stigmatisée. Putain, qu'est-ce que tu penses de l'islam sunnite? Il n'a pas répondu, Mého. Et tu sais, le pire, c'est qu'après le live, on est resté dans un truc privé. Et là, je vais vous dire ce qui s'est passé dans le truc privé. Parce que pour moi, il n'y a rien de privé, hein. Je vous le dis dès maintenant. C'est que dans le truc privé, il m'a dit, ah, maintenant, je peux te répondre. Maintenant, je peux te répondre. On n'est pas en live, je peux te répondre. L'islam sunnite, c'est de la merde. Je lui dis, mais pourquoi tu n'as pas répondu tout à l'heure? Il m'a dit, non, je peux pas. Je peux pas répondre ça. Je lui ai dit, tu as déjà répondu que le catholicisme, c'était de la merde. Pourquoi tu n'as pas répondu que Pourquoi tu n'as pas dit ce que tu penses, tout simplement? Pourquoi tu n'as pas dit ce que tu penses? Et moi, je vais vous dire, hein, toute personne qui ne vous dit pas ce qu'elle pense ne vous respecte pas. Parce que quand on s'adresse à vous et que vous êtes des adultes hein, responsables, moi, je pense, et j'ai de bonnes raisons de le penser, qu'un adulte responsable peut tout encaisser en termes d'idées et en termes de pensée. On peut lui parler. Moi, je suis un être humain. Toi aussi, tu es un être humain. Moi, je ne suis pas un surhumain ou un super être humain. Non, non, on est pareil. Tu as des idées. Je suis prêt à les entendre. J'ai des idées. Tu es prêt à les entendre. Tu es prêt à les entendre. Donc, je te dis exactement ce que je pense et comme je le pense. Parce que, par respect, je te respecte. Je te respecte et j'aimerais bien que tu me respectes en retour et que tu me dises exactement ce que tu penses. Donc, mais hop, au lieu d'avouer tout ça, donc on rationalise tout un truc. Stigmatiser une population
Ça s'appelle de l'islamophobie. Et moi, j'aimerais bien, à chaque fois qu'une personne me dit ce mot islamophobie, je pose toujours la même question. S'il te plaît, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Si c'est pas bien, dis-moi alors ce qui n'est pas bien dans l'islamophobie. Comme ça, je vais changer. Et je t'assure, hein, à chaque fois que tu vas demander si c'est bien ou c'est pas bien, donc la personne va te répondre c'est pas bien, et tu demandes, donc donne-moi la définition. Vu que tu sais que c'est pas bien, tu connais au moins la définition. Tu ne dis pas de quelque chose qui n'est pas bien alors que tu ne connais pas la définition. Ici, cette personne, dans sa définition, ce qui arrive très rarement, hein, je vous le dis, ça arrive, une personne sur 100 qui va te donner une définition. 99% du temps, il n'y a pas de définition de l'islamophobie. Mais une personne sur 100 va te donner une définition de l'islamophobie qui va inclure insulter les musulmans et l'islam. Tu vas lui dire, moi, dans ma critique de l'islam, où est-ce que j'ai insulté les musulmans? Où est-ce que j'ai parlé des musulmans? Et là, c'est bon. Il y a plus rien en face. Je vous le dis, il n'y a plus rien en face. La fameuse, comme appelle Jordan X, comme il appelle la PLS, ou la dissonance cognitive. Il y a plus rien. Il n'y a plus rien en face. Donc, ces personnes-là, mais oh, ils développent des concepts, ils rationalisent. Tout ça pour ne pas avoir à s'avouer qu'ils ont peur et qu'ils ont adopté un comportement lâche, celui de ne pas critiquer l'islam, parce qu'ils ont peur. Donc, quand ils voient quelqu'un qui, lui, n'a pas peur, je ne sais pas, c'est un citoyen concerné par la société, par exemple en France, il est concerné par la société française, donc il va parler, il va dire ce qu'il pense de n'importe quelle idéologie. Donc, quand il voit ce genre de personne, il se dit, quelque part, il va se dire, non, elle est plus courageuse que moi. Ça passe pas. Si je laisse cette personne paraître courageuse, moi, de l'autre côté, je vais paraître lâche. Et ça, je peux pas laisser passer. Donc, cette personne-là, qui critique l'islam, elle doit être islamophobe. Elle doit être raciste. Elle doit être une personne qui stigmatise. Elle doit être tout ce que tu veux. Le problème, c'est qu'il a essayé de faire la même chose avec moi, mais le problème, c'est que je suis algérien. Tu vas pas dire à un Algérien qu'il est raciste, qu'il déteste les Algériens. Quoi, je me déteste moi-même? Je me déteste pas. Toute ma famille est algérienne. Toute. Je les déteste pas. Je les aime. Tu vas pas me dire que je déteste les musulmans. Je les aime. Je suis moi-même quelque part un musulman. Je les aime. Il y a aucun moyen. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Ah, le discours de Jack Le Fou est utilisé par l'extrême droite qui, elle, veut blablabla, tout ça pour que tu te rendes pas compte que tu as adopté un comportement de lâche. Mais sérieusement, je le dis, un comportement de lâche. Ça ne veut pas dire que tu es lâche. Non, ça veut dire le comportement. Comportement, il est lâche. Et je dois même dire, hein, après vraiment réflexion très poussée, je commence à comprendre ce qu'on appelle la collaboration. Et c'est grave ce que je dis, hein, mais vraiment, je commence à comprendre. Je commence à comprendre comment, quand il y a des personnes qui envahissent un pays, il y a toujours des personnes pour collaborer, pour aider l'envahisseur. Ben oui. Apparemment, c'est comme ça que ça se passe. Et ces personnes-là vont aussi rationaliser ce comportement. Et ils vont aussi dire que ceux qui ne collaborent pas, ben, ils sont quelque chose de pas mal. Et de pas bien, pardon. Et le problème, c'est que c'est une synergie. Parce que quand cette personne-là s'empêche elle-même, par peur, de critiquer l'islam, et empêche les autres de le faire en les traitant d'islamophobes, de racistes, et tout ce que tu veux, alors que c'est marxiste, athée, matérialiste. Elle empêche les autres de critiquer les religions. Ça n'a plus aucun putain de sens. Mais cette personne-là, elle fait exactement le travail que les tenants de cette religion veulent. Ça veut dire un imam, un shir, celui qui utilise la religion, il adore ce genre de personnes. Il adore ce genre de personnes. Il n'a rien à faire. Il n'a rien à faire. Ils développent leur propre concept. Ils rationalisent ce concept-là, celui de limiter la liberté d'expression, parce qu'ils ont peur. Et le tenant de la religion, il trouve ça, comme on dit chez nous, wajda. Tout est prêt. Il va utiliser le même concept. Ah, tu critiques, tu es islamophobe, tu es raciste, tu stigmatises, tu es pour l'extrême droite, Hitler, je ne sais pas, on va arriver où. Donc, vraiment, c'est un travail en synergie. C'est un travail en synergie. Le problème, si tu fais ça et que ça marche,
ça finit par marcher. Les gens vont finir par croire. Parce qu'il y a plein de gens qui ont peur. Et donc, ils vont sauter sur la première occasion qui leur dit que non, 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 tu n'as pas peur. Tu n'as pas adopté un comportement lâche. Au contraire, tu fais ce qu'il faut parce que tu n'es pas pour la stigmatisation. Donc, ces personnes-là vont sauter sur l'occasion pour être des personnes bien, qui font quelque chose de bien. Et ils vont laisser quoi? Et en empêchant toute critique de cette religion, ils vont laisser ces chouyours-là, ces chouyours et ces imams et tout ce que vous voulez, ils vont leur laisser le champ libre total auprès des musulmans. Ça veut dire ça, ces musulmans-là, si tu es français, tu es né en France et tu as grandi en France et que tu es musulman, la seule parole que tu vas entendre à propos de l'islam, merci, la seule parole à propos de l'islam que tu vas entendre n'est pas la critique ou non, non, non. C'est la parole des chouyours, c'est la parole des imams, c'est la parole des tenants de cette religion. C'est la seule parole que tu vas écouter. Donc forcément, cette religion va être pour toi une vérité absolue. Parce que tout le monde travaille en synergie pour qu'il n'y ait pas d'autres paroles, pour que le français musulman n'entende que la glorification de l'islam, n'entende que le fait que l'islam soit la vérité, il n'entend que ça. Au bout d'un moment, ce musulman-là, il n'entend que ça. Ben, c'est normal pour lui, quand il va grandir, il va complètement amalgamer son identité à lui et sa religion. Parce que quand tu ne critiques pas la religion de quelqu'un, c'est ce qui arrive. Mais quand tu critiques la religion de quelqu'un, il va arriver à dissocier son identité de sa religion. Parce qu'à longueur de journée, par exemple, je ne sais pas, non, les Français chrétiens, à longueur de journée, la chrétienté est critiquée dans ses fondements, elle est moquée, elle est caricaturée, elle est insultée, tout ce que vous voulez. Donc, le français chrétien, il entend ce genre de critique. Donc, il est obligé de développer un mécanisme qui lui permet de dissocier son identité de sa religion. Il est ce qu'il est, et il a une religion. Parce que s'il n'arrive pas à dissocier les deux, c'est mal pour lui. À longueur de journée, des critiques, donc il arrive à dissocier les deux. Quand tu vas lui dire, je pense que Jésus a fait ça, il ne va pas prendre ça comme une insulte personnelle. Alors que le musulman, tu ne lui as pas accordé ce droit. Le français musulman, tu ne lui as pas accordé ce droit. Parce que de un, tu as adopté un comportement lâche, et de deux, en faisant cela, et en faisant en sorte que ça soit ça qui doit être compris, parce que tu ne veux pas passer pour quelqu'un qui a adopté un comportement lâche, tu laisses la porte ouverte à tous ces tenants, et on les voit sur TikTok, on les voit sur YouTube, qui parlent d'islam à longueur de journée, et juste que pour dire du bien, pour dire que c'est la vérité absolue. Et le français musulman, il n'entend que ça. Donc, obligatoirement, il ne va pas dissocier les deux. Donc, ce français musulman-là, quand tu vas lui dire, je pense que le prophète Mahomet pourquoi tu insultes ma mère? Et il commence à t'insulter. Et c'est ce qui arrive à chaque fois sur les lives TikTok. Donc, merci beaucoup pour le travail que vous faites, mais il est fini. Voilà, vraiment, il est fini.